Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Le tribunal de la télé vous est présenté par Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Le tribunal de la télé vous est présenté par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la belle humeur. Et lui, on se fait vraiment un plaisir de vous retrouver du lundi au vendredi avec cette équipe, vous le savez. People 24 a décidé comme ça d'imposer une nouvelle génération d'animateurs et de chroniqueurs télé. Et vous les découvrez chaque soir sur l'antenne de People 24 à 19h55 ou aux différents horaires de rediffusion. D'ailleurs, immédiatement, on va donner la parole à notre amie Marie-Ève. Marie-Ève, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Eh bien, je vais vous parler de Brangelina. Oh et là oui, là là là, Brad Pitt et Angelina. le couple le plus mythique au monde serait-il en train de devenir le couple qui met le plus de temps à divorcer ? Telle est la question que je me suis posée récemment. Effectivement, ça fait 3 ans qu'ils sont en négociation de divorce. 3 ans déjà ? 3 ans. Oh, c'est impressionnant. Alors en même Mais temps... pourquoi ils n'y arrivent pas ? Est-ce que c'est parce qu'il y a encore des sentiments ou c'est uniquement une question de gros sous ? Dirons-nous qu'ils sont dans un cas assez particulier, à savoir qu'il y a plusieurs millions d'euros en jeu. Oui, mais ils sont tous les deux riches déjà, donc... Comme quoi ? Oui, c'est difficile. Comme quoi, quand il y a de l'argent, c'est encore plus compliqué. Alors expliquez-nous tout, ma chère Marie. Eh bien, c'est une histoire d'alcool, figurez-vous. Alors non, Kevin, hein, pas une histoire d'alcool comme vous l'avez pu entendre avec Brad Pitt, qui malheureusement a eu des gros soucis d'alcoolisme. Ça concerne des vignes, puisqu'ils ont acheté en 2011, pour la maudite somme de 60 millions d'euros, le château de Miraval avec de magnifiques vignes dans le sud de la France. C'est en France, dans le Var. Excellent. 60 millions d'euros, ils ont acheté ça quand même. Voilà, un petit prix quoi. Oui, n'est-ce pas ? Et ça concerne donc cette fabuleuse propriété. Alors au moins une chose est sûre, ils sont tous les deux d'accord pour donner le château à leurs enfants, mais semblerait-il ce soit plus complexe que ça quand même, puisqu'ils ont demandé à un juré de les aider à débattre et à négocier cette succession-là. Donc j'ai une idée pour eux. Brad, Angelina, si vous m'entendez, 60 millions, 6 enfants, 10 millions pour chacun. Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je vous applaudis, ma chère Marie-Ève. Mais il y a quand même une problématique, je dirais, c'est qu'effectivement, ce château, qui, me semble-t-il, est classé... Oui, donc moi, la problématique, si vous voulez, c'est si on subdivise comme ça ce château en 6 parcelles de 10 millions, le problème, c'est que le château est classé et du coup, il est magnifique. Il va finir par disparaître. Donc, c'est vrai que c'est un peu la problématique dans les soucis de divorce, de séparation, Tiffany. Il y a comme ça un héritage et de temps en temps, c'est difficile de tout découper comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est pas facile, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Ça titille, quoi, on va dire. Ça donne envie de tout garder. N'est-ce pas ? Bon, quoi qu'il en soit, comme c'est une information que vous nous donnez, mais on peut difficilement en débattre, on va demander à nos amis téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir. Regardez, actuellement, il y a le hashtag qui s'affiche au bas de votre écran, et vous nous dites ce que vous pensez, quel conseil vous pourriez donner à Angelina Jolie, à Brad Pitt, qui sait. Vous nous dites tout ça, et qui sait, on discutera avec les meilleurs commentaires. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur la chaîne Facebook de l'émission et à commenter tout ça. On sera un plaisir de vous répondre. Immédiatement un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Toujours au poste, comme vous le savez, dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à une petite nouvelle. Elle s'appelle Anaïs. Anaïs, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu télévisé Les 12 coups de midi. Vous la connaissez tous et vous savez sûrement que Paul, l'ex-maître de midi, a été éliminé. Oh non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, j'ai été persuadé qu'il allait rester, mais indéfiniment, tellement il arrêtait pas de gagner. Il faisait finalement partie des meubles de cette émission. Ça faisait 153 participations qu'il faisait. Impressionnant. Ça faisait 5 mois qu'il était là-bas et il a gagné plus de 600 000 euros de gains. Non mais c'est impressionnant. Il perd sur une question d'histoire, pourtant c'est sa spécialité. La question était qui a été 2 fois président de la République, sans être élu. Pardon. C'est bien ça. Paul a répondu Charles de Gaulle alors que la réponse était Alain Power. C'est forcément le président du Sénat, puisque le président du Sénat n'a pas besoin d'être élu, il suffit qu'il y ait un décès et à ce moment-là, il prend le pouvoir. Bon, moi je vous applaudis en tous les cas, Anaïs, pour cette news.
Non mais c'est super. Qui ici honnêtement est téléspectateur de cette émission ou là regardez les 12 coups de minuit. Romain, vous en avez pensé quoi de cette élimination? Moi je regarde pas spécialement plus que ça, mais maman regarde beaucoup à midi et puis des fois je vais manger chez elle donc je vois aussi. Mais j'avais vu comme quoi la gérante de l'hôtel où c'est donc Paul dormait avait déjà balancé l'info comme quoi il serait éliminé. Oh c'est pas vrai, elle a spolié l'émission quoi. Elle a spolié l'émission, ça déjà c'est pas arrivé cool. Avec Christian Quesada. Tout à fait. Là on savait la date exacte où il partait en fait. Non mais moi je trouve pas ça sympa les gens qui spolient le truc en pensant donner une info pour les autres, mais en fait je trouve qu'ils tuent un peu le suspense. Vous pensez pas Virginie? Vous suivez un programme et puis vous avez envie de suivre jusqu'au bout, non? En tout cas, Paul, moi, il m'a beaucoup touchée. Enfin, j'ai trouvé qu'il a énormément évolué en tant qu'autiste Asperger, parce qu'au début, c'était très difficile pour lui. Mais c'est pas le recordman, quand même, des 12 coups de midi. Il a voulu le détrôner, mais il a pas réussi. Mais le recordman, c'est qui? Ça reste Quesada, c'est ça? C'est un des candidats qui était venu au concours des meilleurs, en fait, dernièrement. Et Paul a terminé 2e lors de ce combat des meilleurs en fait, parce que le meilleur il a dû partir à cause de son travail et il n'a jamais perdu. C'est pas vrai. Et il était parti avec son sac à gnottes tranquillement. Oui, et il était obligé d'arrêter en fait. Il n'a jamais perdu. Et quand il est revenu, il a battu Paul. Non, ça veut dire qu'il était, lui, c'était carrément le site exceptionnel. Putain, mais c'est un truc de fou. Paul me semblait déjà exceptionnel et là, vous me dites qu'il y avait encore mieux. Voilà. Bon, j'avoue que je suis pas téléspectateur assidu de ce programme, mais ça me semble fou quand même. Des gens comme ça qui ont une culture générale et qui peuvent répondre absolument à tout. Je sais pas, ça vous évoque quoi, ma chère Charlotte? Oui, à telle époque, il y a eu telle situation. Ah oui, je sais, c'est un tel. Non, mais c'est carrément du tac au tac. C'est impressionnant. On se demande d'où ils sortent. Non mais c'est vrai. D'où ils viennent en fait, mais après tant mieux pour eux. Non mais c'est clair. Ils ont une telle culture générale. Je suis complètement d'accord. Immédiatement on continue, on fait le tour de table, vous êtes dans le tribunal de la télé, un petit jingle et on continue nos échanges, c'est parti. Au poste. D'ailleurs, je vous conseille fortement de l'être aussi du lundi au vendredi à 19h55 sur People 24. Immédiatement, on donne la parole à notre amie Tiffany. Tiffany, de quoi voulez-nous parler à présent? Alors moi, je vais vous parler de l'hospitalisation de Miley Cyrus. Ça s'est fait hospitaliser, le mardi 8 octobre à cause d'une grave angine. Oh, la pauvre Miley Cyrus. Oh là là, je suis triste. Ah, moi aussi. Dites-nous tout, Tiffany. Alors du coup apparemment elle a eu beaucoup le soutien de sa famille et de son nouveau petit ami qui s'appelle Cody Simpson, un Australien de 22 ans, voilà. Et quel Australien, n'est-ce pas? Non. Ah bah je vois ça. Allez, ne vous laissez pas troubler ma chère Tiffany. Donc il fait de la musique cet Australien, du coup il lui écrirait des chansons et quand il lui rend visite à l'hôpital il lui chante des petites chansons. Oh là là, mais c'est qu'il est romantique celui-là. Tout va très bien et Miley Cyrus prendrait des photos de elle et son nouveau petit ami qu'elle posterait sur Instagram et l'une des dernières elle avait écrit « Mon boyfriend vient me rendre visite à l'hôpital ». Voilà. Bon, ça s'applaudit. Moi je trouve que c'est quand même parce qu'il est australien mais il est aussi connu son petit ami. Qu'est-ce que vous pensez en règle générale, je sais pas Anaïs, vous voyez comme ça sortir avec une personnalité ou une star, est-ce que vous vous sentirez en confiance? Parce que moi je trouve que à ces niveaux-là de notoriété, les couples ils durent pas très longtemps parce qu'ils ont tellement chacun de leur côté un certain nombre d'aventures et de possibilités. Je sais pas, vous en pensez quoi? Est-ce que vous-même Pardon? Il y a une grande différence entre une personne un peu connue ou une méga star? Ouais, voilà, c'est ça. Allez, on va volontairement parler d'une méga star. Vous voyez vous-même être en couple avec une star mondiale de la musique pas du tout. Non? Trop grande différence, on ne pourrait pas s'entendre, ça irait pas. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que vous entendriez pas? Je sais pas, je pense que... ou plutôt, est-ce que c'est pas vous-même qui aurez la crainte de sa notoriété et de savoir qu'il serait hyper sollicité? Peut-être, je sais pas comment je réagirais. Elle est honnête, au moins elle lâche le morceau. Et vous Charlotte, moi je pose des questions, vous voyez être avec une super grande star de la musique ou du cinéma, est-ce que vous... Alors franchement, on se parle franchement ici Charlotte. Pourquoi oui, pourquoi non? Oui, parce que pourquoi pas, ça pourrait me faire connaître moi aussi par la suite. Ah, par intérêt médiatique aussi, pourquoi pas? Ah non,
C'est honnête. Moi, j'aime cette émission parce que les chroniques tag, ils sont honnêtes. Ouais. Et non, parce que après, on connaît les couples qui durent 6 mois et qui se marient et ça dure 6 mois et puis après, il n'y a pas de suite, quoi. Donc, mais au final, moi, je vais dire quelque chose qui est peut-être pas politiquement correct, mais est-ce qu'on n'a pas tout simplement changé d'époque, les amis? C'est-à-dire qu'effectivement, nos parents, ils pouvaient rester ensemble toute leur vie, etc. Mais aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, où on zappe à une relation et on passe à une autre, etc. Est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on croit encore à cet amour permanent, éternel, ma chère Marie-Ève? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous-même, est-ce que vous voyez avec une star de la musique, pourquoi pas? On est parti de Miley Cyrus, mais ça permet d'échanger. Moi, je vois très bien avec une star, de la musique, du cinéma, de la télé, sans problème. Hein. Ouais, mais est-ce que vous auriez confiance, honnêtement? Alors, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations dans ces métiers-là pour les personnes les plus connues. Alors, est-ce que j'aurais confiance? Ça dépend de la personne. Je pense qu'un homme peut aller tromper, ou une femme d'ailleurs, peut aller tromper à tout moment, qu'il soit célèbre, pas célèbre. Après, c'est vrai que les célébrités sont très convoitées. Il y a beaucoup de femmes autour d'eux. Bon, pour l'inverse, c'est les hommes. Il y a peut-être plus de risques parce qu'il y a la médiatisation et la sollicitation. Mais les divorces, ils sont partout. Chez les connus, chez les pas connus. Les problèmes de couple, ils sont partout. Chez les célébrités, les pas célébrités. C'est vrai que je pense que vous êtes dans le vrai. Les célébrités sont humaines. Je pense que vous êtes dans le vrai. Tiffany, j'aimerais vous entendre également sur ce sujet. Ah ben non, mais ça y est, je vous ai déjà entendu sur ce sujet. Il semble qu'il restait Virginie. Virginie, on aimerait aussi vous entendre, avoir votre opinion. Bon, déjà, je tenais à dire que moi, si aujourd'hui j'hésite fortement à faire un enfant, c'est parce que justement les couples ne tiennent plus et ça fait peur. Par contre, être avec une célébrité, je veux bien si du coup je peux le suivre partout. Lui mettre une laisse. Le monde entier, pourquoi pas. Je ne travaille plus et je reste avec lui. Mais après, c'est lui qui va se sentir peut-être un peu espionné. Je pense que je serais jalouse. Ça ne tiendra pas. Je serais jalouse. Mais qu'est-ce qu'elles sont honnêtes dans cette émission. Ah, j'adore. C'est le tribunal. Oh merde, les amis. C'est déjà la fin de l'émission. Mais pas de panique. On se retrouve demain dans le tribunal de la télé. L'émission de la joie et de la bonne humeur. Quant à vous, chers amis téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du tribunal de la télé. Bye bye.